Okay. Thank you for being here, and if you can shortly introduce yourself. Donc, je suis Michel Camara, Toumani Souma Jacaranda. Donc, je suis de la lignée des Baga de Kaloum et de Dubreka, de la famille royale. Et nous sommes guérisseurs de transmission ancestrale. Donc, pour moi, c'était important de participer à cet événement pour rencontrer les frères et sœurs chamans du monde entier, pour pouvoir aussi délivrer un message de paix, d'amour et de responsabilité de nos traditions et de nos valeurs ancestrales. Dans ce monde de mutation, il est important que l'humanité prenne conscience des valeurs de nos anciens et ne soit pas dans une nourriture mondialiste où tout devient hermétique, la vie, la nature et les sentiments. Donc, si j'avais un message de paix à donner, c'est que il faut retenir l'histoire, il faut retenir le fait que beaucoup de peuples ont été anéantis pour des croyances qui ont prédominé pendant des siècles le monde, et qu'ils fassent ensemble collaborer pour la paix et l'unification de la vie et de la terre. Pour moi, l'importance d'avoir mes ancêtres et mes guides avec moi, c'est que ma responsabilité, elle n'est pas mienne. C'est un canal qui m'a été ouvert, ça ne m'appartient pas et je suis juste là pour être un canal et être en résonance avec ce qu'ils me disent et comment ils me guident dans mon cheminement de vie et dans ma transmission vers l'autre. C'est de façon humble. On n'est pas plus que la feuille, que l'arbre, que la terre, que le ciel, que le feu. On est un tout. Donc il faut œuvrer sans ego, il faut œuvrer avec simplicité, avec honnêteté. Donc lorsqu'on a un bâton de pouvoir, on peut être sujet à une transformation. D'un coup, on peut devenir gourou tyrannique. Et il faut garder toujours cette conscience qu'on est juste un canal ouvert vers l'univers et qu'on n'est pas au-dessus des autres et au-dessus de la vie. Donc pour moi, c'est important de garder cette humilité pour pouvoir transmettre ce que mon cœur me dit et ce que mes guides me transmettent au quotidien. Et la création est une façon de pouvoir poser l'invisible dans la première dimension. On matérialise ce qui n'est pas matérialisable. Et donc toutes ces danses, tous ces rituels, c'est une façon de cristalliser ce qui ne peut pas être cristallisé, pour qu'il y ait une vision commune de ce que peut être les différentes couches. Il y a beaucoup de gens ici qui ont perdu la connexion avec les ancêtres, et donc je voudrais te demander qu'est-ce que tu conseillerais ou comment toi peut-être tu fais pour retrouver cette connexion, et comment tu conseillerais aux autres de faire pour retrouver cette connexion. Pour les personnes qui ont perdu leur connexion ancestrale ou qui se sont perdues dans un rêve social, dans une norme, je leur dirais qu'il est important qu'ils se reconnectent à leur vivant, qu'ils retournent à leurs origines, à leurs traditions, qu'ils se reconnectent au savoir artisanal qui pour moi était une base essentielle de la tradition. Dans le travail, on a le rythme. Du rythme, on crée la musique. De la musique, on crée le mouvement, la danse. Et de là, on construit une tradition et on construit des codes traditionnels. Donc c'est vrai qu'on est dans un monde qui est en totale explosion, où on essaye de normaliser l'ensemble des individus. Mais pour moi, c'est une hérésie. Il faut retourner vers l'essentiel. Pas s'enfermer dans sa tradition ou sa culture, mais la préserver et l'honorer pour pouvoir la partager avec les autres peuples.
Et là, je pense qu'on pourra construire un monde qui sera en résonance avec son identité et son histoire.